Salut l'équipe, avec la fin de Sonic 2, il y a quand même pas mal de questions qui ressortent, surtout avec la scène post-crédit. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de débriefer tout ça et je vais vous expliquer un peu la fin de ce film. On commence dès à présent, let's go. Sonic l'hérisson bleu était donc de retour sur grand écran. Et la fin du film remodèle l'avenir de la franchise et comprend de nombreuses connexions avec les jeux vidéo. La franchise Sonic de Paramount a débuté en 2020 et a été l'un des derniers succès au box-office avant la pandémie. Une suite a été rapidement mise en développement et réalisée pendant la pandémie, permettant au film de sortir seulement 2 ans plus tard. Sonic 2 poursuit les aventures de Sonic alors que sa nouvelle vie sur Terre est menacée lorsque le docteur Robotnik revient sur la planète à la recherche d'un pouvoir illimité. L'histoire de Sonic commence alors que la quête de vengeance de Robotnik sur le rapide hérisson le met face à face avec Knuckles. Les deux personnages font équipe pour trouver et détruire Sonic avant de poursuivre et de localiser l'émeraude qui est cachée sur Terre. Sonic est aidé dans son combat pour arrêter Robotnik et Knuckles par Tails. L'aventure globetrotter du film mène à la découverte de l'emplacement de l'émeraude par Sonic et Tails uniquement pour que Robotnik et Knuckles y arrivent en premier. Avec une puissance illimitée en vue, Robotnik décide de trahir Knuckles alors qu'il est distrait en train de combattre avec Sonic. La fin de Sonic 2 continue à partir de là pour se concentrer sur une bataille massive à Green Hills avec toute la puissance de l'émeraude qui le traverse. Le docteur Robotnik devient une menace plus grande que jamais, forçant Sonic, Tails et Knuckles à faire équipe pour l'arrêter. En fin de compte, le trio est capable de vaincre le méchant grâce à une combinaison de leur travail d'équipe et de Sonic devenant l'être le plus puissant de l'univers. Cela les met en place pour être des alliés pour l'avenir de la franchise, ce qui sera nécessaire en fonction de la scène post-crédit de Sonic sur leur prochain ennemi. Pour une grande partie de la fin de Sonic, il semble que Robotnik soit trop puissant pour que Sonic, Tails et Knuckles puissent le vaincre. Cela permet à Sonic d'avoir une rencontre proche de la mort avec Tom et sa femme Maddie. Le robot géant de Robotnik est sur le point de les écraser alors que Sonic tient une émeraude cassée. C'est à ce moment que celle-ci donne à Sonic une puissance accrue et une lueur jaune. Ceci est connu sous le nom de Super Sonic dans les jeux vidéo de Sega. Super Sonic est également apparu pour la première fois dans le jeu vidéo Sonic 2. Lorsqu'il est sous sa forme de Super Sonic, le Sonic devient l'un des êtres les plus puissants de l'univers. La forme jaune de Sonic lui confère une vitesse accrue, mais ses pouvoirs sont également amplifiés pour le rendre presque invincible et lui donner le pouvoir de voler. C'est grâce à la combinaison de ses capacités que Super Sonic arrive à se défaire du robot à la fin de Sonic 2, dans un mouvement qui rappelle les attaques de Captain Marvel dans l'univers cinématographique Marvel. Super Sonic vole à plusieurs reprises au milieu du robot géant, le rendant presque inutilisable pour Robotnik. Après que Super Sonic ait sauvé la situation et utilisé son pouvoir illimité pour invoquer quelques hot dogs, Sonic abandonne l'émeraude pour revenir à sa forme normale bleue. Après la défaite de Robotnik, la fin du film montre que Sonic, Tails et Knuckles forment une équipe. Le trio a appris à bien travailler ensemble lors du combat final, car la vitesse de Sonic, la force de Knuckles et la technologie de Tails leur ont permis de sauver la situation. C'est après leur victoire que le trio décide que la Terre sera un endroit plus sûr s'ils travaillent ensemble pour la protéger et défendre l'émeraude de toute menace. Cette décision est importante pour les personnages à l'avenir de la franchise, car elle permet à l'univers Sonic d'inclure les débuts de la Team Sonic. Team Sonic, également connu sous le nom de Team Heroes, a fait ses débuts dans le jeu vidéo Sonic Heroes, sorti au Japon en 2003 et dans d'autres pays en 2004. Dans la continuité du jeu vidéo, Team Sonic se forme lorsque Sonic, Tails et Knuckles décident de travailler ensemble pour essayer d'arrêter la dernière tentative de domination mondiale de Robotnik. Team Sonic s'est uni plusieurs fois après cela, donc les 3 plus grands personnages de la franchise de jeux vidéo continueront à se battre côte à côte à l'avenir dans cet univers de film. C'est dans la scène post-crédit du film qu'un nouveau hérisson fait ses débuts et les amateurs de jeux vidéo reconnaîtront à coup sûr l'apparence de l'hérisson noir. La scène post-crédit commence avec les membres du GUN, Guardian Unit of Nation, mentionnant qu'ils ont trouvé un dossier secret dans les recherches de Robotnik datant de 50 ans pour quelque chose connu sous le nom de Project Shadow.
La suite montre une chambre de cryocongélation sortant du sol avec Shadow à l'intérieur. Le hérisson noir de Sonic 2 ouvre les yeux et se réveille juste avant la fin de la scène, confirmant qu'il sera une présence majeure dans Sonic 3. L'hérisson noir est un personnage préféré des fans de la franchise de jeux vidéo Sonic de Sega et a fait ses débuts dans le deuxième jeu. Shadow est une création du grand-père de Robotnik qui en a fait une forme de vie ultime en combinant un hérisson avec l'ADN de Black Doom, le chef de la puissante race extraterrestre connue sous le nom de Black Arms. Et Robotnik a initialement libéré Shadow de sa captivité pour l'aider dans ses plans de conquête. Shadow est considéré comme le rival de Sonic à presque tous les égards, car le hérisson noir est tout aussi rapide que le hérisson bleu, c'est aussi un combattant brutal grâce à sa puissance accrue, et il est immortel invincible grâce à ses liens avec le Black Doom. La plus grande question sans réponse de la fin de Sonic 2 concerne sans doute le sort de Robotnik de Jim Carrey, car on ne sait pas s'il a survécu ou s'il est mort. Après que Super Sonic ait détruit le robot, Robotnik est vu pour la dernière fois tomber du haut du robot géant alors qu'il s'effondre au sol. Les soldats du Gun mentionnent qu'il n'y a aucune trace de Robotnik, mais que personne n'aurait pu survivre à une chute comme celle-là. Cela laisse la franchise Sonic en mesure de le ramener dans le futur, bien qu'il ne soit pas clair si cela se produira réellement. Et oui, car Jim Carrey envisage sérieusement de prendre sa retraite d'acteur, ce qui signifie qu'il ne reviendrait pas pour les prochaines suites. Étant donné que ses performances de Robotnik sont un moment fort du film, il est difficile d'imaginer Sonic 3 sans lui ou recasté. Il y a un autre mystère laissé par la fin de Sonic 2, qu'est-il arrivé aux émeraudes du chaos? Une fois que Sonic a fini d'être Super Sonic, les émeraudes quittent son corps et flottent dans le ciel. Cependant, la suite ne révèle pas où ils sont allés. Après cela, Knuckles est montré en train de reformer une émeraude, mais elle ne contient plus les 7 autres émeraudes du chaos. Cela pourrait signifier qu'elles sont dispersées à travers la Terre, ou voire l'univers. Étant donné que Team Sonic ne semble pas savoir où elles sont allées, cela pourrait permettre à de nouvelles menaces de trouver les puissantes artefacts et de les utiliser pour satisfaire leurs désirs diaboliques. Bien sûr, Sonic 3 pourrait également explorer qu'elles sont retournées simplement dans leur lieu d'origine ou dans des lieux précédents avec des gens qui les détenaient, donnant au prochain film une chance de visiter des lieux connus des jeux vidéo. Paramount a de grands projets pour l'avenir de la franchise au-delà de cette suite. Alors que la fin de Sonic 2 met en place la suite et un spin-off pour Knuckles, l'histoire de Sonic 3 est directement mise en place de plusieurs manières, notamment la formation de la Team Sonic et les débuts du hérisson noir, qui devrait être le principal méchant de Sonic 3. Après avoir rencontré un puissant rival avec Knuckles, Sonic va maintenant être testé d'une nouvelle manière par cet hérisson sombre. Bien que cela puisse être plus facile en théorie avec l'aide de Tails et Knuckles, cela pourrait dépendre de la façon dont Shadow est réveillé. Le hérisson noir pourrait faire équipe avec Robotnik s'il survivait ou être recruté par Gun pour leur donner un rival à Sonic. Dans tous les cas, Team Sonic devrait à nouveau s'unir pour que Projet Shadow est activé et que Shadow entre dans l'histoire de Sonic 3. Il existe également une configuration potentielle pour les missions dérivées Paramount Plus axée sur Knuckles. Cela vient principalement de sa capacité à accomplir son destin de protéger l'émeraude. Les retombées de Knuckles peuvent également explorer en s'adaptant à la vie sur Terre et à une plus grande partie de sa trame de fond, car il a passé des années avant Sonic 2 à chercher à se venger de ce qui est arrivé à sa race. C'est peut-être en explorant son passé qu'il en apprendra davantage sur ce qui fera son avenir, et le spin-off de Knuckles pourrait également être l'endroit idéal pour présenter la plus grande rivale de celui-ci, une hérissonne avec des ailes de chauve-souris et aimant particulièrement les trésors, dont les émeraudes. Voilà, je pense que j'ai bien récapitulé toutes les questions qu'on se posait sur la fin de Sonic 2. Si toi tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner car il y en a beaucoup qui arrivent tous les jours. Je te souhaite une bonne matinée ou après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. On se retrouve la prochaine fois. Bisous bisous. Hasta la vista.